Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi, en tant que salarié, tu dois fuir un manager qui n'a pas d'écoute empathique. Pourquoi j'emploie le mot fuir? Parce qu'on parle de bien-être. Donc, il faut fuir tout ce qui vous fait du mal. Alors, lorsque toi, en tant que salarié, tu sens que ton travail devient un combat quotidien, que tu dois faire des gros efforts parce que tu es un manager qui écoute. Mais il écoute, mais il n'entend pas. Donc, dans ce cas, ce n'est pas juste un petit désagrément. Donc, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Donc, c'est un véritable danger pour ta santé physique et mentale, pour ton bien-être et pour ta carrière. Donc, je vais t'expliquer pourquoi, parce que je l'ai vécu. Voilà, tout ce que je vous dis à travers mes vidéos, ce sont des choses vécues dont je parle d'expérience. Donc, lorsque ton manager n'a pas d'écoute empathique, qu'est-ce que ça représente pour toi exactement en tant que salarié? C'est lorsque ton manager n'essaye pas de te comprendre, il ne se met pas à ta place, il n'essaye pas de comprendre ce que tu vis, ce que tu ressens. En fait, il écoute pour répondre, en fait. Il écoute sans t'écouter, voilà. Ou alors, il écoute pour essayer de te corriger. Ou alors, puis, il va écouter pour t'ignorer ou pour te remettre en question, voilà. Pour te faire croire que c'est toi le coupable. Donc, lorsque tu es face à ce type de manager, ça va créer un environnement toxique pour toi et improductif. Parce que sans écoute empathique, tes problèmes, tu auras l'impression que tes problèmes s'accumulent. Et ça va te conduire au burn-out, qui est une maladie. Le burn-out, c'est la dépression en milieu professionnel. Pourquoi? Parce que vu que tes besoins, tu vas sentir que tes besoins sont ignorés, la pression va monter et tu vas finir par faire une dépression. Par la suite, ça va entraîner pour toi une grande perte de ta motivation. Pourquoi? Parce que le fait de donner le meilleur de toi-même lorsque tu as l'impression que tu n'es pas compris, c'est compliqué. Voilà, donc tu vas finir par baisser les bras et après, forcément, tu vas finir par perdre confiance en toi. Parce que lorsqu'on ne t'écoute pas, lorsque tu as le sentiment que tu n'es pas écouté, tu vas perdre confiance en toi, tu vas perdre confiance en tes compétences et en tes idées. Donc, j'ai envie de te dire que selon une étude que j'ai lue il y a quelques jours, voilà, ça fait pas très longtemps, 75% des salariés considèrent qu'un manque d'écoute et de compréhension de la part de leur manager est l'une des principales causes de leur mal-être au travail. Voilà, donc, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de salariés qui vivent cette situation. Même moi, je l'ai vécu. Moi qui vous parle, je l'ai vécu. Et je vais vous présenter mon expérience à la fin. Donc, pourquoi il faut absolument fuir ce type de manager? Parce que là, je vous ai présenté les managers toxiques, les types de managers toxiques que j'ai pu identifier. Mais même le manager qui n'a pas d'écoute empathique, c'est aussi une autre catégorie de managers toxiques, hein, parce que le manager qui n'a pas d'empathie, ce type de manager-là, il ne va pas changer facilement parce qu'il ne s'en rend même pas compte. Donc, le fait pour toi, salarié, de rester sous sa direction, ça peut saboter, ça va nuire à ton épanouissement personnel et professionnel. Mais pourtant, ton talent mérite mieux. Voilà, il faut vous privilégier en tant que salarié parce que toi, vous méritez un manager, un leader qui vous inspire et qui vous soutient. Donc, si vous êtes coincé, si tu es coincé dans une situation, dans ton travail, hein, face à un manager qui n'a pas d'écoute empathique, dans un premier temps, il faut prendre du recul, il faut te poser les bonnes questions. Il faut surtout te demander si ce travail-là que tu fais, si ça respecte tes valeurs, est-ce que c'est en phase avec tes valeurs? Parce que je le dis toujours à travers mes vidéos, c'est important de rester authentique au travail. Donc, il faut te demander si tes efforts sont reconnus au travail. Et enfin, il ne faudrait pas avoir peur de démissionner, il faut dire les choses. Donc, il faut penser à démissionner, à chercher un environnement de travail où tu vas réellement te sentir écouté parce que tu mérites un manager qui t'entend, qui te comprend, qui comprend tes besoins, qui te pousse à donner le meilleur de toi-même. Et si ce n'est pas le cas, n'hésite pas, fuyez mes très chers salariés, fuyez. Voilà, parce que le travail, il y en a. Pourquoi? Il faut fuir parce que le bien-être n'a pas de prix et c'est important de choisir un environnement de travail qui vous respecte. Donc moi, face à une manager sur ma précédente expérience où j'ai démissionné, j'ai mis fin à ma période d'essai
parce que je m'étais rendu compte que mon manager n'avait pas d'écoute empathique. Donc, moi, j'ai démissionné de cette expérience-là. Suite à une surcharge de travail, j'étais noyée dans le travail. Je fonçais vers le burn-out. Donc, j'ai signalé à ma manager que je me sentais débordée, que je n'étais pas bien, parce que lors de l'entretien de recrutement, vu qu'ils avaient constaté dans mon CV que je suis quelqu'un qui a beaucoup démissionné, et ils m'ont demandé quels étaient les signaux qui pouvaient les alerter pour essayer de réajuster les choses. Je leur ai dit non, je suis quelqu'un qui privilégie la communication et que si ça ne va pas, je ne vais pas démissionner sous leur dos, que je parlerai, je dirai ce qui me dérange. Donc, quand j'ai ressenti cette surcharge de travail où je n'étais vraiment pas bien, je vous assure, si j'étais restée dans cette entreprise, je le dis, j'aurais fini dans un asile de fous, c'est que je ne suis pas devant vous en train de vous parler. Donc, j'ai fait un mail à ma manager pour expliquer la situation. Elle a totalement ignoré mon mail. Elle m'a convoqué pour autre chose. On devait discuter de mon rapport d'étonnement. Voilà. Et lors de ce rapport d'étonnement, elle a fait venir sa manager, donc notre grande manager. Et en fait, devant la grande manager, elle a voulu me faire passer pour la fautive. En fait, elle a voulu me faire croire que c'était moi le problème. Je lui ai dit non, c'est pas moi le problème. Je travaille la nuit, j'arrivais très tôt au bureau, je travaillais la nuit, le week-end. Et le week-end, quand je me connectais, je voyais qu'il y a d'autres collègues aussi qui étaient connectés. Je voyais des traces de connexion. Je lui dis, mais non, c'est pas moi le problème. Il y a une surcharge de travail. Je suis noyée. Je trouve que l'équipe est noyée parce que je vois des personnes connectées le week-end. Elle me dit, non, on ne parle pas des autres, on parle de toi. Je lui dis, mais non, on ne peut pas parler de moi parce qu'on parle de moi dans une entité. Voilà, moi, sur mes autres postes, c'est vrai, j'ai démissionné, mais ce n'était pas pour les mêmes raisons. J'ai dit, ici, il y a un réel problème de surcharge de travail qu'il faudrait que vous entendiez. La bonne dame, elle a voulu toujours insister pour me faire croire que c'est le problème, que c'est moi le problème, autant pour moi. Elle m'a dit qu'elle me propose de m'aider à organiser mon travail. Je lui ai dit tout de suite que moi, s'il y a une qualité universelle et très officielle, reconnue chez moi, voilà, que si on contacte même mes précédents managers, ils diront, Virginie, c'est une personne scrupuleuse. Et la première fois qu'un manager a dit ça de moi, je suis même allée regarder dans le dictionnaire. Donc, je vous laisse aller regarder dans le dictionnaire la définition du mot scrupuleux. Je suis quelqu'un, j'ai une capacité, j'ai un grand sens de l'organisation, tout simplement. Et je lui ai dit, écoute, la surcharge de travail ou alors, quel que soit ton sens de l'organisation, c'est sans effet face à la surcharge de travail, parce que la surcharge de travail est là. Donc, quelle que soit la façon dont tu organises ton travail, la surcharge de travail sera toujours là. Ce n'est pas moi le problème. Il y a une surcharge de travail qu'il faudrait que vous essayiez, que vous entendiez et que vous trouviez des solutions. Elle n'a pas compris et au final, j'ai démissionné. Donc, clairement, ce que je vous explique, c'est le type de manager qui n'a pas d'écoute empathique parce que si tu restes, et c'est pourquoi moi, quand j'ai donné ma démission, j'ai mis fin à ma période d'essai, je lui ai dit, je pars parce que j'ai confiance en moi, parce que je ne voudrais pas que toutes ces situations-là finissent par ébranler ma confiance en moi. Parce que lorsqu'on vous fixe des objectifs que vous n'atteignez pas, et lorsque vous communiquez, comme c'est mon cas, j'ai communiqué, j'ai alerté, on vous fait croire que c'est vous le problème. De façon inévitable, vous allez perdre confiance en vous, vous allez vous dire que c'est vous le problème, vous allez faire un burn-out. Et tout ça, c'est à éviter. Donc, face à un manager qui n'a pas d'écoute empathique, mais très cher, posez-vous les bonnes questions. Et si ça ne va pas, démissionnez. Voilà, c'est ce petit conseil d'expérience que j'ai voulu partager avec vous parce que le but de mes vidéos aujourd'hui, c'est de vous éveiller dans votre vie professionnelle. Hein. Voilà, parce que c'est important de travailler. Donc, c'est bien de travailler, mais c'est important de travailler en ayant un meilleur équilibre de vie. Ciao.